Amis, dans le monde trépidant d'aujourd'hui, nous avons souvent du mal à trouver la tranquillité d'esprit, notre esprit erre dans toutes les directions et nous avons constamment diverses pensées qui nous troublent. Nous ne pouvons pas dormir paisiblement et nous ne pouvons pas rester satisfaits, notre esprit est toujours agité. Difficile pour nous de nous concentrer sur nos tâches et de faire face à de nombreux défis. En raison de cette agitation, nous ne pouvons pas vivre notre vie correctement et l'inquiétude et l'anxiété nous hantent à chaque instant. On dit que lorsque votre esprit est en paix, vous pouvez réussir dans tout de manière paisible. L'esprit apporte un bonheur et une tranquillité sans limite. Dans cette vidéo, nous apprendrons comment calmer notre esprit. Mes amis, laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait un homme pauvre qui travaillait comme nettoyeur dans un temple bouddhiste voisin. Tous les jours, après avoir fait le ménage, il s'asseyait pour prier et demande des bénédictions en disant « Ô Bouddha, s'il te plaît, bénis-moi avec une richesse abondante. » Un jour, alors qu'il nettoyait le temple, puis s'assit pour la prière, il répéta son ancienne demande en demandant beaucoup de richesses pour lui-même. À ce moment-là, un sage bouddhiste, une personne miraculeuse et éclairée. Je l'ai entendu dire que ce sage avait atteint de nombreux pouvoirs spirituels, mais ne les avait jamais abusés. Le sage bouddhiste a demandé au pauvre homme « Travaillez-vous dans le temple uniquement pour gagner quelque chose pour vous-même » Le pauvre homme a honnêtement répondu « Oui, vénérable, mon but est de gagner de la richesse, alors je viens ici. Pour les bénédictions, je vends des marchandises sur le marché, mais je ne sais jamais quand viendront mes jours prospères. » Le sage a dit « Ne vous inquiétez pas, lorsque la bonne opportunité se présentera devant vous. La puissance supérieure ne fera pas de bruit, mais elle vous ouvrira silencieusement les portes. Les jeunes, l'homme a déménagé avec le temps et il a commencé à gagner plus. Il est devenu si occupé qu'il a arrêté d'aller au temple plusieurs années plus tard. Il est retourné au temple un matin et a commencé à y nettoyer. Il a rencontré à nouveau le même sage bouddhiste. Le sage l'a regardé avec étonnement et m'a demandé « Ce qui t'amène ici après toutes ces années ?» J'ai entendu dire que tu étais devenu un homme riche. L'homme a répondu « J'ai bien gagné en me mariant avec mes enfants et je n'ai aucun problème financier, mais il n'y a pas de paix dans mon cœur. J'avais l'habitude de ressentir le besoin de le faire, servir quotidiennement, mais je ne pouvais pas venir. Seigneur, tu m'as tout donné dans la vie, sauf la paix. Le sage bouddhiste a dit que tu as demandé ce que tu désirais et tu as reçu la richesse. Alors pourquoi es-tu venu ici, aujourd'hui ?» Les larmes ont rempli les yeux de l'homme alors qu'il tombait chez le sage, pied, et a dit que je ne demanderai rien. Maintenant, je cherche juste la tranquillité d'esprit. Le sage bouddhiste a répondu d'abord « Décidez que vous ne viendrez pas au temple pour demander quoi que ce soit. Vous ne viendrez que pour la tranquillité de votre esprit, a dit le sage bouddhiste. Je vais vous parler d'une dizaine de principes. Si vous adoptez ces 10 principes, vous trouverez le bonheur et la paix dans votre vie, mais je ne les partagerai que si vous êtes vraiment prêt à écouter l'homme riche, répondit le sage bouddhiste. Je suis prêt à écouter chaque mot que vous dites. Dis que je suis revenu à la simplicité après avoir affronté les difficultés du monde. Maintenant, tout ce que je recherche, c'est la paix. S'il te plaît, éclaire-moi avec ces 10 principes que le sage bouddhiste a commencé. Le premier principe pour garder votre esprit en paix est de ne pas interférer dans le travail de quelqu'un d'autre, à moins qu'au N ne le demande parfois. Vous pourriez voir des gens donner leur avis ou essayer d'aider avec quelque chose sans qu'on le leur demande. Cela peut être ennuyeux. Il est préférable de ne pas participer ou d'interférer avec ce que fait quelqu'un d'autre, à moins qu'il ne vous demande votre aide, si vous continuez à vous lancer dans des choses qui ne le font pas. Vous préoccuper et interrompre les autres, votre esprit peut devenir perturbé par de nombreuses pensées distrayantes qui peuvent vous mettre mal à l'aise. Le sage bouddhiste a dit que pour atteindre la tranquillité d'esprit, voici le deuxième principe. Apprenez à pardonner et à oublier. Parfois, les gens restent coincés en pensant à quelque chose qui les dérange. Souvent,
C'est comme si ces pensées tournaient sans cesse dans leur tête, les rendant bouleversés encore et encore. La première chose importante est d'apprendre à pardonner. Si quelqu'un fait délibérément quelque chose de mal pour vous blesser, il est préférable de garder vos distances avec lui au lieu de s'accrocher à la colère, mais si quelqu'un fait une erreur sans vouloir vous blesser, essayez de lui pardonner. Pardonner aux autres est une grande qualité à avoir. Lorsque vous pardonnez toutes ces mauvaises pensées dans votre esprit, commencez à disparaître, votre esprit devient calme et vous commencez à ressentir. Mieux vaut alors essayer de faire du pardon une habitude pour garder votre esprit paisible. Le sage bouddhiste a dit que le troisième principe pour calmer l'esprit est de ne pas avoir envie de reconnaissance. Parfois, les gens se concentrent vraiment sur le fait d'essayer de se faire remarquer ou de devenir célèbres. Ils font des choses comme sortir avec des personnes importantes. Les gens y vont à leur fête en pensant que, s'ils font cela, ils deviendront également importants. Ils croyaient que cela leur donnera une place spéciale dans la société, mais cette façon de penser est complètement fausse en réalité. Courir après une reconnaissance comme celle-ci vous rendrait agité, vous pourriez ne pas le faire. Réalisez même combien d'années passent et votre esprit devient de plus en plus inquiet si vous voulez établir qui vous êtes et ce que vous représentez. Travaillez dur pour vous-même lorsque vous consacrez des efforts à vos propres objectifs. C'est à ce moment-là que vous réalisez vraiment quelque chose de significatif, que cela apporte le bonheur et la paix et votre esprit devient calme. Alors, arrêtez d'essayer si fort d'obtenir l'approbation des autres ou d'être célèbre, car ce désir ne fait que rendre votre esprit agité. De nos jours, beaucoup de gens essaient de se montrer en disant qu'ils connaissent des personnes importantes, mais à la fin, cela les rend. Se sentent petits, ils continuent d'essayer de faire leurs preuves en côtoyant des personnes célèbres. Le sage a conseillé à l'homme de laisser tomber tout cela. Si vous le faites, votre esprit trouvera sûrement la paix. Le sage bouddhiste a dit que pour calmer l'esprit, il existe un quatrième principe à éviter: sentiment de jalousie. Certaines personnes ont tendance à développer de la haine les unes envers les autres pour de petites choses. Ils se demandent pourquoi ont-ils ces choses, comment les autres les ont-ils obtenues. Certaines personnes croient que seuls devraient en progresser dans la vie et quand quelqu'un d'autre avance, ils se sentent jaloux de cela. La jalousie continue de troubler leur esprit à plusieurs reprises. Si vous êtes satisfait du développement des autres, votre esprit restera calme et vous commencerez également à progresser dans votre propre vie. Le sage bouddhiste a dit à l'homme d'essayer cette expérience lorsque quelqu'un dans votre quartier ou quelqu'un autour de vous progresse ou améliore leur vie, faire partie de leur bonheur. Vous vous sentirez également très bien de nos jours. Tout le monde nourrit de la jalousie les uns envers les autres, ce qui est la principale raison de leur esprit agité. Le sage bouddhiste, tout en partageant le cinquième principe avec l'homme, dit de couper seulement autant que vous le pouvez. Mâcher, ce qui signifie que nous devons assumer des tâches que nous pouvons gérer. Le sage a souligné que la première étape consiste à évaluer nos propres capacités. Nous devons connaître la force dont nous disposons. Après un examen attentif, nous devrions commencer une tâche en courant dans toutes les directions. Cela ne fera que nous fatiguer. Et aucune tâche ne sera terminée à temps. Lorsqu'une tâche n'est pas terminée à temps, cela entraîne une inquiétude et une agitation constante. Par conséquent, reconnaissez d'abord vos capacités et choisissez les tâches en conséquence. Si vous faites cela, votre esprit restera en paix. Le sage bouddhiste a dit que le sixième. Le principe pour calmer l'esprit est de méditer quotidiennement. C'est le principe le plus crucial, même si vous faites tout le reste, mais ne suivez pas ce principe. Votre esprit ne trouvera jamais la paix, peu importe à quel point vous êtes occupé. Prenez l'habitude de méditer tous les matins. La méditation aide à se développer. Une énergie positive en vous et vous apprendrez à mieux vous connaître grâce à la méditation. Tous les processus de votre corps fonctionneront sans problème
et vos hormones resteront équilibrées. C'est pourquoi prenez l'habitude quotidienne de méditer, car la méditation est le seul moyen de réaliser quoi que ce soit dans la vie. Sage bouddhiste tout en partageant, le septième principe dit « Essayez de vous adapter à votre environnement, où que vous viviez. Faites d'abord un effort pour vous intégrer, car c'est là que vous imaginez que dans ce pays de l'Inde, lorsque la saison des pluies arrive, nous gardons nos céréales dans nos maisons quand la saison froide arrive. Nous portons des vêtements chauds et quand il fait chaud, nous portons des vêtements légers en coton. Cela signifie que nous nous adaptons aux conditions météorologiques. Sage dit qu'une personne réussit lorsqu'elle peut se fondre dans son environnement, quelles que soient les circonstances, mais si vous réussissez en vous adaptant à ces circonstances, votre ESP restera en paix. Le sage bouddhiste, tout en partageant le huitième principe avec l'homme, dit « Apprenez à tolérer ce qui ne peut pas être changé. » Parfois, nous finissons par faire des choses qui n'ont pas vraiment de sens ou qui n'ont pas de but clair. Les tâches ne sont qu'une perte de temps, nous devrions plutôt utiliser notre énergie sur des choses que nous pouvons réellement contrôler. Si nous voulons apporter de grandes améliorations dans nos vies, nous devrions commencer par faire de petits changements en nous-mêmes avant de pouvoir obtenir un grand succès. Il est important de résoudre le problème. Petites erreurs que nous faisons, imaginez qu'il fait très chaud et que vous souhaiteriez qu'il fasse plus froid, mais peu importe à quel point vous le souhaitez, le temps ne changera pas. Vous devez plutôt vous adapter à la météo en vous habillant convenablement ou en restant au frais de la même manière. Vous-même et vous ne serez pas affectés par des choses que vous ne pouvez pas contrôler, alors ne perdez pas votre temps à essayer de changer des choses qui échappent à votre contrôle. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer et améliorer en vous-même. Le sage bouddhiste, expliquant son neuvième principe, dit qu'il ne faut reporter aucune tâche et éviter de faire quelque chose que l'on pourrait regretter plus tard. Certaines personnes ont tendance à retarder le travail d'aujourd'hui pour demain, et quand demain arrive, elles doivent porter le fardeau à la fois du travail retardé d'hier et du nouveau travail d'aujourd'hui. Difficile pour eux d'accomplir les tâches, ils conseillent donc que quel que soit le travail que vous avez pour aujourd'hui, faites-le aujourd'hui lui-même, terminez les tâches d'aujourd'hui à temps pour éviter des regrets plus tard. Le sage bouddhiste, dans le 10e et dernier principe, conseille de ne pas laisser l'esprit vide. Le sage dit que d'un esprit vide peut devenir un terrain fertile pour les pensées négatives. Si votre esprit est vide, vous n'aurez aucun travail et diverses pensées continueront à vous venir à l'esprit, qui continueront de croître avec le temps et perturberont votre tranquillité d'esprit. C'est pourquoi le sage suggère que vous devriez avoir un but dans votre vie et engager de tout cœur votre énergie positive pour atteindre ce but. Pour ceux qui n'ont aucun but dans la vie ou ne poursuivent pas correctement leurs objectifs, leur esprit est rempli de toutes sortes de pensées inutiles menant à l'agitation intérieure. Le sage bouddhiste donne des conseils sur l'utilisation efficace de ces 10 principes et mentionne qu'en faisant cela, votre esprit ne vagabondera pas sans but. Votre esprit restera toujours calme et avec un esprit calme, vous serez rempli d'énergie positive. Après avoir dit cela, le sage tombe dans le silence. L'homme avait été venu au temple pendant de nombreuses années, mais ce qu'il a reçu aujourd'hui était peut-être quelque chose qu'il n'avait jamais reçu depuis toutes ces années. Maintenant que les pensées de son esprit étaient réglées, un sentiment de paix était visible sur son visage. Avec un profond respect pour le sage, l'homme retourne chez lui et commence un nouveau départ dans sa vie.